Alors. Donc, external inspection is complete. Fuel, on a vu qu'ils étaient presque pleins, moins 1 heure de vol. On n'a pas de rain parce il était déjà parti ce matin. Engine oil level, on était presque jusqu'en haut. Gearbox oil, on voit la petite bulle. Tow bars, il n'y en avait pas, il n'y a pas de chocks et de cover non plus. Parking brake est set. Light avionic et switch, tout est bien off. Alt and force B, les gardes sont fermés. Heat and defrost fermé et le shut off cabin heat fermé aussi, off. Alternate static source est bien closed. Pitot static line, on va redrain. Ça qui tombe. Emergency equipment, on a notre extincteur ici. Baggage interval. Keys, il n'y a pas de keys et de documents, on les a. Door vient d'être closed, on n'a pas de passagers. Donc on passe sur l'engine day start. Parking brake 7, je vais m'avancer un petit peu. Le pilote d'avant est même plus grand que toi. Je l'ai vu sortir, je dis oui. Parking brake 7, alternate air door is closed. Circuit breakers, tous bien mis sur celui qui est out of service. Donc ils sont checked in. Startup emergencies. Donc là en cas d'incendie moteur, et mince, je l'ai oublié celui-là sur le diesel, alors que je réfléchisse. Donc il y avait fuel pump off, celui-là est en idle. Engine master off. On switch sur closed. Celui-là, non, je ne me rappelle plus bien. Tu coupes les 3 ici. Les 3 là, ouais. Ça c'est correct, ça c'est correct. Tu fermes là. Closed. Tu prends le secteur, tu sors. Ok. Donc c'était pas juste la fuel pump, mais y compris. Et dans l'avgas, on fait passer, battery master, alternateur, on s'en occupe pas. Dans l'avgas, si. Alors dans l'avgas, c'est quoi? C'est make sure cut off, gaz en grand, fuel pump off. On engage le démarreur. Ouais. Tac. On ferme le réservoir, pardon, sorry. On engage le démarreur. Après, on met magnéto off, on retire la clé et on coupe le battery master switch. Ouais, ça je l'avais pas dans la tête, mais ouais. Non, enlever les magnétos, sortir la clé, ça oui. Mais on ne les coupe qu'une fois qu'on a eu fini d'engager le démarreur, parce que si tu les coupes avant, tu ne sais pas engager le démarreur. Non. Encore une fois, tout est logique. C'est juste. Ok, donc il faut que je retienne surtout ces 3 là. Parfait, merci. Alors, on passe batterie on. On va regarder la petite lampe. Ça y est, allumée et elle s'éteint, c'est bon. Fuel temperature, on est dans le vert des deux côtés. Fuel selector, je n'ai pas vraiment vu de différence. Je vais le laisser là pour l'instant. Un petit peu moins à gauche. Ouais. Alors, je le mets sur la gauche. Voilà. Fuel temperature. Fuel selector, on a fait. Radio master, il est bien off. Fuel pump, on l'allume maintenant. Throttle est en idle. Prop area clear, on va l'annoncer. Engine master on. Prop clear. Et bon, j'aurais pu attendre en fait, parce que c'est le starter. On attend le blow qui vient de s'éteindre. Donc là maintenant j'annonce le prop clear et on start avec les pieds sur le frein. Ok, engine start complete. Night after start. Oil pressure green, il est déjà green. Ammeter et voltmeter, ils sont tous les deux dans le vert. Fuel pump on peut éteindre. Alors là, je me rappelle ça. Alternator off, battery off. On attend 10 secondes et puis on ira. Par contre, alternator, battery off. Mais alternator, c'est pas l'engine master. Ah oui, là, ici. Là, je
mais comme il est pile derrière, ouais, ok. Alternator, donc on le met sur off. Batterie, c'est celui-là. Ouais. Ok, on a des Vérifie. warnings. Il est bien alt, bien allumé. Aucun des deux ne s'allume ici, donc ça fonctionne correctement. Et le moteur ne s'arrête pas. Ouais. Ok. Maintenant, inverse. Donc là, batterie on. Ouais. Ça, tu la regardes. Et voilà, AED, s'allume et on va les CED early warning qui est. Il n'y en a qu'un seul des deux qui s'allume, c'est normal. Parfois c'est les deux, parfois c'est un. Ok. Night only on saute. Main bus, on allume. Voilà. Necessary lights on. Donc là on va allumer le nav lights et notre strobe. Radio master on. Autopilote électrique qui ne va pas utiliser aujourd'hui, donc ils sont bien sur off. On saute sur standby instruments et donc là et ici il est aussi 580 560. Ouais, je voyais si j'étais cohérent. On est horizontal avec le bleu au-dessus et la direction jeune là, il n'est pas censé aussi nous indiquer. Non, parce qu'il indique le track. Ok. Et ici donc 150, réfléchissons, ça c'est la 6, ouais 150, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres standby, non? Non, il y a C'est celui-là. Ok. On va mettre ma ceinture, je crois que tu as déjà mis la tienne. Voilà. Seatbelt, cabine door, latch. Transponder, voilà, 7000 et alt 7000 non contrôlé. Bon. Radio set and ça va pas. Donc set and tested. Alors, tu m'entends? Moi je t'entends pas. T'entends pas? Ah ouais. Comment se fait-il que tu ne m'entends pas? C'était peut-être un peu loin. Ok, ici on va, donc il y en a quoi? Des obstacles et aviation. Mais je pense que pour le VFR on n'a pas nécessaire. Ça on peut Hélicoptère Bravo Sierra, vérifier. 06. Toi, tu le vérifies à chaque fois ça? Jamais. Jamais? Moi je fais enter. Ah, ok. C'est le 2. Alors ici on a quoi? On a Namur radio ici, 126.9 ça c'est Brussels Info, mais on a dit qu'on allait se mettre directement sur Beauvechin Approach, pas Tower. Donc 122 830, je vais déjà préparer celui-là. Est-ce que c'est... Non, il faut que je le sélectionne. Non, c'est celui-là alors. Voilà, donc 122 830. Comme ça on est prêt pour le switcher et je pense que c'était comme ça qu'on le switch. Sierra, final 06. Ok, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? 126.9 quand même. Ici on va le mettre sur celui-ci. 126.9 et on va mettre 121, 126.9. Ok. Et on va mettre au cas où 121.5 en cas d'urgence. Ouais. Ça il est déjà mis. Ok, tac tac, on switchera sur celui-là. Ça c'est bon. Est-ce que celui-là on sait le mettre avec la pointe de l'avion vers le haut? S'il y a Europe. Là je suis pas encore familier avec ça. Hélicoptère Bravo Sierra, take-off 06. Default nav. Alors, tu dois aller dans le menu. Ouais. Setup map probablement. Ouais. Ça change avec ça. Ok. Enter. Group map. Orientation north. Clear. North up. Hill. North up. Track up.
qu'il y a d'autres choix. Non, track up. Voilà, ça, je préfère avoir ça. Et celui-là d'en bas, j'ai pas vraiment d'utilisation tout de suite. Je le laisse comme ça. Ouais. D'accord. Ok, donc ça c'était notre radio set and tested. Ensuite on fait... Tu peux sortir de là. Oui. Ouais. Ok. Fuel quantity checked. Donc c'était de ce côté-là. On appuie sur n'importe quel bouton, je crois. Là c'est normal qu'ils nous disent rien. Fuel added 0 gallon. Ce qu'on dit fuel tonne. Et 21 et 22, ce qui est consistant avec presque plein, quoi. Okay. Donc en effet le right est plus full. Très bien, donc on est sur le left pour l'instant. Parfait, donc fuel quantity checked. PFD brightness j'ai déjà ajusté. Ouais, celui-là peut-être. Non, il est déjà au max. Ok, et on va parler avec la tour. Et ça fera notre after start. Ok, Namur Radio, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, bonjour, j'attends, et donc il va probablement déjà me donner des informations, et je vais lui dire taxi. Hélicoptère, Oscar, Bravo Sierra, downwind, 06. Non, ça dépend, la piste, j'ai vu qu'ils atterrissaient, on est sur la 06 maintenant, visiblement, on va voir ce qu'il nous dit, ouais. Et donc si la zone de run-up sera... Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à travers l'herbe pour te remettre... Pour pas faire le blast vers ici, ou tu restes... Dans le run-up, la 06, c'est la pompe à essence. Bien reçu. Pompe à essence, ok. Je l'ai fait une fois là-bas, mais... Ok. Ouais, mais c'est pas idéal. D'accord. Maintenant, le hangar là est fermé, tu le fais là, c'est pas trop grave. Ouais. Mais si bon, c'est... Ouais. Normalement, c'est... Ouais. Non, ce que je veux dire, je l'avais fait en fait en me mettant sur la petite qui arrive là comme ça, en passant à travers l'herbe et en tournant. Donc j'étais le jet, enfin le blast partait vers là-bas, quoi. Avec Lali la première fois que j'avais fait. Théoriquement on fait pas. Oh, ok, bah, donc on va aller là. Et donc on dit taxi to fuel pump. Fuel station, ou bien ça s'appelle également Charlie One. Charlie One. Charlie One c'est pas celui... Sierra One, c'est vrai. Ouais, ok. Ok. Bon là il n'y a personne qui parle. Namur Radio, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, bonjour. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, Namur 506, right in use. Left hand circuit, the wind 060 degrees. 7 knots, QEH 1025. 06 right in use, 1025, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Hélico Oscar Bravo Sierra, on final 06. Donc si tu règles celui-là, il faut régler celui-là aussi. Ouais, c'est vrai. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, taxi to fuel area Sierra 2. Sierra 1? Ah, c'est Sierra 1. Correction Sierra 1, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Ok. Tout, c'est la deuxième pompe à essence. Ouais. Hop, on est bon. Les pieds sur les freins. Le check des freins, on le fait là dans l'herbe ou non. On le fait une fois. Sors de l'herbe d'abord. Ah. Ok, je vais faire un check dès que je suis droit, un check de mes freins, voilà. Voilà, je fais un check des tiens. Bon, parfait, merci. On est bon, clear à gauche et clear à droite, ils viennent d'ouvrir. 7 nœuds, il nous indiquait. Oh, c'est joli, jaune comme ça. C'est un cover, il me semble, non? Je sais pas. Je crois que c'était un cover qu'on met de... Ok. Donc on va faire le tour, et puis un demi-tour pour se mettre dans le rang. Quand tu roules, tu peux mettre landing light et reconditioning light. Ça avertit les gens que l'avion va bouger ou qu'il bouge. D'accord. Oui, parce que les strobes sont déjà allumés depuis un bout de temps, donc ça n'indique pas... Voilà, ça n'indique rien. Là, c'est à faire à angle droit ou... Non, non, moi aussi, il n'y a rien à la pompe, il n'y a rien à la pompe. Donc, comme ça. Voilà. En faisant attention aux pompes avec nos ailes. L'aile droite. Et en se retrouvant de l'autre côté de la ligne rouge. Hein. Ouais.
c'est bon. Voilà. Et comme tu t'arrêtes. Dans l'état. Ok. Ou c'est dépenser en même temps que ton frais de parking par exemple. Ouais, c'est logique comme ordre. Ok, merci. Alors, run up, nose wheel straight, parking brake set. Fuel selector, là, on va le changer sur le droit. Voilà. Je reviens sur les lampes 2 secondes. Ouais. Simplement te dire, il n'y a aucune obligation. Ouais. Hein, c'est simplement dire, bon, C'est ça extra. permet, voilà, ce petit extra. Et, Ouais. voilà. Ça coûte pas grand chose et ça peut-être ça évite un accident. Fuel selector, fuel tank en effet. Engine instrument, on est toujours dans le vert des deux côtés, en haut en bas. Warm up à 1400, on est déjà warm donc on va le sauter. Throttle est bien idle, on va faire notre FADEC test. Là, il va passer sur le B. Ok. Voilà. FADEC test complete. On va checker notre force sur le B. Ouais, on l'a senti switcher. Et on est de nouveau sur l'automatique. Alors là, on va faire notre load. Donc minimum 2240 et 94%. Ah, attends. On n'a pas vérifié s'il y avait personne derrière. C'est vrai. Et tu me l'avais dit la dernière fois. Il y a l'avion, il y a le Robin. Ouais. Qui n'est pas tout près et qui est relativement lourd. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce qu'il est quand même bien aligné derrière nous, quoi. Voilà, ouais. Ben ça va. Par contre, ce serait un petit Sonaka ou un truc du genre. Ouais, faire gaffe. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit 22, 40 et 94. On a vu 2300 et 100%. Donc on est bon. Throttle bien idle, autopilote et on en off donc on va pas le tester. Alternate air door is closed. Shut up cabin, on n'a rien touché là ni celui-là. Circuit breaker, est-ce qu'il y en a un qui a sauté? Non, donc on est toujours bon. Flight instrument checked. Alors là, on est aligné sur du 0,36, ça c'est plutôt du 0,4, mais bon, entre les deux. Donc ils sont consistants. On est bien avec le horizontal et le bleu en haut. On a nos altitudes qui sont toujours bien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vérifier? Non, nos flight instruments sont bons. Nos friction notes étaient bien comme ça. Les flaps, alors on va décoller en flaps 2. Donc 1, 2, 3 et on repasse sur le 2. Voilà. Notre trim, ouais, un petit peu comme ça. Position neutre. Notre flight control qu'on va check, attention les genoux. Donc ça monte bien à droite, derrière ça monte à gauche. Ils sont bien free. Door and windows toujours closed and latch. Notre fuel pump, on va l'allumer. Et on va faire notre take-off briefing. Donc là, on va décoller sur la piste 6 droite en dur, piste courte à Namur. Donc on fait un short field take-off. On monte à 1600, donc altitude pattern. Puis on va aller à l'échangeur de... C'était Doucio, je crois qu'il s'appelle. Ouais. L'échangeur de Doucio, et ensuite on va aller faire une navigation, je vais déjà changer de l'autre côté, une navigation vers Sint-Truiden. Est-ce que ça te semble une bonne idée si je passe directement sur l'autre? Parce qu'une fois qu'on est ici, le cap... Non. Si on se perd, c'est vrai que ça serait plus rapide d'être de ce côté-là. Ouais. C'est juste que je sens que je vais galérer à le tourner, quoi. Ouais. Parce que carte mal pliée. Ouais. T'as un type ouais. Comment tu l'appelles? Normalement, ta carte est censée être accordéon. Ouais. Donc tu gardes juste la zone en question. De l'autre côté, un accordéon. Hein. Ouais. Alors tu as cette zone-là. Hein. Ouais. Et tu dois passer de l'autre côté. Tu n'as que ça à faire. Tu fais ça. Ouais, tu changes de deux battants. Tu rabaisses là et de l'autre côté. Ouais. Ça se passe vite. Ouais. D'un côté à l'autre, sans devoir tout défaire. Ouais. Ok.
Je vais la bloquer comme ça alors. Parfait. Et juste, bon, je ne sais pas si ça fait partie de notre take-off briefing, mais comme c'est relativement court, on va contacter relativement rapidement Beauvechain Approach. Je ne l'ai pas noté là, je l'ai noté de l'autre côté, mais je l'ai ici. Et donc, en plus, on l'a déjà mis 122-830, plus ou moins dès qu'on est stabilisé, quoi. Et on monte à 2200. J'ai dit 2300, je crois tout à l'heure. 2200, c'est l'altitude à laquelle on va voler. Ouais, t'es sûr? On va monter directement à cette altitude-là? Bah, c'est vrai que là, on est en 06. J'avais pensé sur la 24. On a notre MSA est à 1800 que j'avais calculé. 1600 est notre pattern. Tu as une ligne ici, hein, avec un truc qui tourne là. Hein, à 2000 pieds. Ouais. 2005. 2000 à 2005. Ah ouais. La zone de la TMA de Charleroi. Ouais. Donc, il faut être sûr de ne pas monter dans cette zone-là. Sinon, tu es dans la TMA de Charleroi. Tu as raison. Hein, et donc, c'est au-delà de ça que tu vas pouvoir monter. Et encore, je ne sais pas combien c'est l'altitude minimale. 2500. 3005, donc là ça va. Donc l'idée, on va monter, on se met à 1600, et quand on passe ici, là je commence la montée à 2002. Donc tu peux monter à 1008 même si tu veux, hein, tu vas là, et une fois que tu es là et que tu prends ton cap, ben, tu vas faire la totale, hein, turn, time, twist, throttle, tu montes à la bonne altitude, et puis tu talk. Est-ce que le talk, on le ferait pas quand même déjà avant? Parce que si on commence à... C'est pas une zone où tu es obligé d'avoir un contact avant. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. On va se concentrer sur voler et ensuite on talk. Ok. Est-ce que je la mets là direct? Ouais, je vais la laisser là. Ok. Take-off briefing reviewed. Est-ce que j'ai manqué... en cas d'urgence... Ça, on fait ça maintenant, hein, oui. Donc, en cas de problème au démarrage et qu'on est encore sur la piste, à ce moment-là, on réduit les gaz, on freine, on sort de piste. Si jamais on est déjà airborne, ici, comme c'est court, c'est très probable qu'on n'arrive pas à retourner sur la piste. Et donc, on cherche un endroit. On avait fait la dernière fois, tu m'avais montré sur la droite. On avait fait l'exercice. Enfin, on n'avait pas touché, donc, évidemment, mais... Nez vers le bas, full flaps, atterrissage. Et on garde 70 nœuds. Best glide, si possible, si on est assez haut, sinon, voilà. D'abord, nez vers le bas, 70, nez vers le bas, full flaps, et on atterrit. On ne se pose pas beaucoup plus de questions que ça, on n'a pas le temps. Ouais. Si jamais on est un peu plus haut, tu m'avais expliqué... On a déjà viré à gauche, donc c'est soit on a trois possibilités. Soit on n'a pas fait la rotation, idle, on rentre les flaps et on freine. Soit on a déjà fait la rotation, full flaps, nez vers le bas, on atterrit vers la droite, un endroit dégagé, soit on a déjà fait le virage à gauche. À ce moment-là, c'est nez vers le bas, on ne met pas plus de flaps ni moins de flaps, on continue à virer vers la gauche, on revient par ici. Parfait. Et quand on est sûr qu'on se fait le terrain, on fait full flaps. Ça marche. Une question avant qu'on parte, sur le Oscar, sur le Y, j'utilise le timer qui est là. Est-ce qu'on a un timer ici? J'ai un timer dans mon... En réalité, tu es censé avoir une montre. J'ai une montre, mais enfin, j'ai un... Ou ton téléphone. Parce que sur ton log, tu dois avoir, je pars à telle heure, je pars à 0,5. Pour 10 minutes de vol, j'arrive à 15. C'est ça pour ça. Donc il faut l'heure de départ. C'est pas un timer. C'est pas j'ai lancé mon timer. Non. C'est l'heure de départ, le temps de vol, l'heure d'arrivée. Le timer est un petit plus qui peut t'aider. Mais voilà, normalement tu es censé fonctionner avec une heure de départ, une heure d'arrivée. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Ou alors tu as ton téléphone portable, je sais pas. Ouais, je le laisse là, je préfère pas jouer avec. Ça serait bien de l'attraper quelque part. Mais sinon je le laisse là. Comme ça, mais ça sera pas... c'est pas très visible. J'ai pas envie de le garder là, traîner. Ok. Sur ta ceinture? Ouais. En plus, c'est bien visible comme ça.
ça va glisser. Dans l'autre sens alors. Je peux mettre comme ça et le tourner. Voilà. Comme ça. Ok, 12 heures. Et on a le chrono ici. Parfait. Très bien. Allez, midi 1. On va dire qu'on part à... Non. Pas encore? Ah oui, c'est vrai, ça c'est déjà notre point une fois qu'on est à l'échangeur de au moment où tu es au-dessus de ton point. Ouais. C'est vrai que j'ai pas le premier leg pour aller au point. Et puis là, t'as pas encore décollé, t'as pas sûr. encore rien, il n'y a aucun temps là pour l'instant. Ça marche. Donc je rerange ça. On avait terminé notre run-up. Run-up complete, taxi to Charlie 1. Charlie 1, c'est ça? Charlie 1. Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, run-up complete, taxi to Charlie 1, holding point, runway 06 right. Ah, on va allumer ça. Toujours personne. On n'a pas entendu d'appel radio récent, donc il y a probablement personne, on va évidemment vérifier, mais... Ouais. Voilà. Alors, il y aurait quelqu'un, hein? Ouais. Tu ferais ça. Tu éteins les deux ici. Comme ça, lui, il voit. Oh, il éteint tout, donc il m'a vu. Ouais, il sait qu'il ne va pas partir. Voilà. Ouais, ok. Bon, là, final clear. Personne non plus de l'autre côté, on voit personne. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final clear, line up and take off, runway 06 right. Non. Ok. Frein, flaps 2 en effet, full power. Airspeed is alive, engine green, center line on cherche 55. 55, rotate. Et on cherche 63 en gardant le centre. Voilà, en bout de piste, tu peux rentrer ton premier grand flaps et tu peux laisser accélérer tout doucement vers tes 70. Voilà, virage à gauche, ouais. Et on va vers l'éolienne là au bout. Au droit, voilà. Et ton after, voilà, take-off checklist en gardant tes 70 en montée. Landing light, Pierre? flaps, power, engine green, halt. Ok. No warning. Donc, Juliet Pierre? on va monter à 1600. 70 en montée. Ouais. Hein? C'est pas le Y. Le Y c'est 80, mais celui-ci c'est 70. C'est pas le même du tout à ce niveau-là. Ok, on arrive à 1600. On va, on va 1800, tu me disais? Ouais, 1600, 1800, c'est comme tu veux. Et donc, et l'échangeur. Et de là, tu peux aller vers Dossou. Je peux déjà tourner là, on est aussi, on est assez... Ben, on passe plus au-dessus du village qui est à notre droite là. Ouais. Et ces villages-là, ça pose pas de problème? Ça, si on est à la bonne altitude, ça va. Ok. Idéalement, c'est bien de les éviter, mais bon, si t'es d'ici, tu passes juste le long, hein, côté gauche. Allez, 1800.
Moi j'aurais eu tendance à le prendre un peu plus à droite, histoire de tourner ensuite. Ah oui, Ouais. à ce moment-là, tu vas vraiment passer au-dessus. Donc moi, je préfère que tu passes légèrement à gauche de ces villages-là. Et puis éventuellement que tu fasses un virage à droite et puis à gauche après. Ouais, Hein, ouais. Mais je préfère effectivement ne pas passer vertical, c'est... Bien sûr. Là on est en cruise à 55 aussi, comme quand on est dans le One Way, non, 70. Non, en cruise, c'est entre 70 et 75%. Celui-là je ne l'ai pas encore emmené en cruise, pour l'instant j'ai fait que des touch and go. Voilà, 72. Et 50-55 c'est dans le vent arrière, Ouais. mais il faut avoir la vitesse du vent arrière, il ne faut Ouais. pas aller trop vite justement. Ok, donc l'échangeur on le voit là. Le village on est bientôt passé, donc je vais quand même tourner à droite histoire de faire comme ça, Voilà. en gardant mon altitude à 1800. Et je vais aussi mettre ma tablette ici dès que je suis un peu droit. Ah, je le ferai après le... Ça va être court comme virage, je vais virer un peu plus. On va éviter de passer trop au-dessus de ce village-là. Ouais, ça, c'est plus moins gênant ça. Ouais. Ouais, tu peux y aller, hein, mais pas... Allez. On va virer un peu plus serré comme ça. Ce sera notre premier cap à 0,31. J'aurais pu déjà mettre... Ton heading bug sur 0,31, ouais. Je vais le mettre après le virage. Voilà. On va pas passer exactement dessus, mais bon, on va prendre le moment à angle droit. Donc je remets à 0,31. Voilà, une fois que tu as ton 0,31, tu pousses sur le bouton là, et le digbug va venir se mettre. Ouais, pratique. Voilà. Ok, donc là il est 12h08 et je démarre mon chrono. 31, ouais, on va garder quand même. Bon, le 31, j'ai fait ma meilleure estimation parce que passer d'un côté à l'autre de la carte c'est un peu compliqué, mais j'ai pris un point, calculé les deux, c'était 2 degrés, c'était un peu artisanal, mais on devrait être bon. Ok, donc maintenant je vais mettre ma tablette et on va monter à 2002, hein, je vais noter, ouais, je vais prendre ma carte aussi. Monter assez en pleine puissance. Non, tu mets la Nantes, montée de croisière, et tu le laisses monter à son aise, en gardant plus ou moins la vitesse de croisière. Un peu trop de vent, un peu trop d'air. Voilà. Ok, la carte. Donc là, Tu peux mettre sur la radio. ouais. Et donc, Et tu peux les contacter. changer ça après. Et là, c'est Beauvechamp Approach. Hein. Ouais. Beauvechamp Approach, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, bonjour. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, watch approach, good day. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo is a PA-28 with 2 persons on board on a VFR flight from Namur to Sint-Truiden, currently passing the change of Dosu, heading 31 altitude 2000 climbing to 2200, skulking 7000. Request flight information service. Oscar Hotel Kilo identified, flight info Unity 1025 inbound Sint-Truiden. J'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit. Il t'a donné le QNAT 1025 and flight information available. Flight information available, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. 1025. Ouais. Là, on n'est pas trop en train de monter. Je vais mettre un tout petit peu plus. Non, 90%. Non. 90%. Tu n'es pas occupé à monter parce que tu as repoussé dans le stick. Ok, je vais tourner ma carte, mais 2002, je vais stabiliser déjà. Voilà, et tu réduis ta puissance moteur.
1,70. 70. Entre 70 et 75, c'est bon comme ça. Ok. On va trim pour garder notre altitude. Alors, tu prends ta carte, tu la retournes. Tu vas rapidement te rendre compte que les machins là pour attacher. Delta Air Force 150 is holding almost completed, ready for RP0 for right. Ocean Force 150 clear to RP runway 0 for right, report final approach 6, gear down. Alors, hop. Clear RP0 for right, clear final 6, Delta Air Force 150. On en a pour 10 minutes normalement, là on est à 3 minutes 20. Donc on arrive à quelle heure? Donc il faut que tu notes ton heure de départ. Donc j'avais noté 8, départ c'est quoi, 12 heures? Non, uniquement les minutes que tu mets. Ouais, donc 08, on devrait arriver à, c'est ETA 18. Voilà. Là je suis en train de dévier de mon cap, donc on va se remettre sur 31. L'altitude on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Il y a beaucoup de champs. Il y a un champ d'éoliennes à gauche, c'est probablement celui-là. Devant, on voit des éoliennes. Il doit y avoir une autoroute qu'on ne voit pas encore d'ici. Un autre champ d'éoliennes sur ma droite, là, doit être là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y a des villages, mais c'est pas des grosses agglomérations, donc une grosse ferme. Il y avait un lac, petit lac. Ouais, c'est tout petit, juste là, je crois, sous l'aile. Vraiment pas grand. Et la fréquence là-bas de Saint-Tron, c'est quoi? Saint-Tron, je l'ai mis de ce côté-là, 119 980. Ah oui, on l'avait pas encore mis. Je vais la mettre à la place de Brussels Info. Ouais. 119 980. Ocean Force 150 available, maintain high speed until 40 ME to F16, coming for a practice diversion. Cool, let's accelerate. Allez, 180. And Oscar Hotel Kilo, descend to 2000 feet. Descend to 2000 feet, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, maximum 2000 feet, due to I4 coming above at 3000. Maximum 2000 feet, Oscar Hotel Kilo. Est-ce qu'il y a des trafics qu'on devrait voir? Oh non. Et on arrive à 2000. Je vais mettre à 1900. Non, 2000. Non, c'est 2000? bon. Il a dit 2000, donc tu peux te mettre de 2000, Ouais. pas de problème. Comme j'ai tendance un petit peu à... Ouais. Ok. Ok, donc là on doit être à peu près, ouais, on va voir, 6 minutes 28, on a passé ça. À quel moment, j'aimerais bien les appeler avant d'arriver à Sierra, hein. Ouais. Est-ce qu'on demande un frequency change à Beauvechain? Ah oui, Ouais. avant d'arriver à Sierra, mais bon, pas tout de suite, hein, c'est Ouais. un peu tôt là. Moi je pense qu'on est là à peu près ici. Ça doit être Anut ou alors c'est ça. Ça doit être Rins. Ok, voilà, je suis trop bas là. Hop. 1800. Et j'ai dévié un peu de mon cap. On passe au-dessus d'une ville. Ouais. Ça doit être Anut, je pense. Si. Donc on est légèrement à gauche en effet. Et l'autoroute, je la vois. Et ici, il doit y avoir, ça doit être ça, un ULO, ouais, je le vois là, les ULM. Quand je vais au boulot à Maastricht, je passe par là et je les vois toujours passer. Ouais, c'est celle qui vient de passer
Signal on turn right heading 36. Celle-là. Maintain 3000 feet. Je vais demander un frequency change, hein, on va se mettre plus sur la gauche. Oscar Hotel Kilo, request frequency change to Sint-Truiden. Oscar Hotel Kilo, frequency approved, good day. Frequency approved, good day, Oscar Hotel Yankee. Oscar Hotel Kilo. Ah, je mélange avec Hotel Yankee. Donc là on va frequency change. Hop, attends. 180. Vérifier que c'est bien la bonne. Ouais. Non, 980, c'est ça 119 980. Ça bouge. 9 980 et voilà. Voilà, t'es pas dessus, donc il faut la mettre active et il faut mettre la comme 2. Comme 2, tout à fait. Comme 2, ok. Sint-Truiden Radio, Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, goedemiddag. Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, Radio 5, we have 06 news and the QNH is 1026. 06 in news, 1026, Oscar Hotel Kilo, Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo. 1026, 1026, et alors voyons voir. And Oscar Hotel Kilo from tower, for the moment there is no other traffic in the pattern. Traffic in the pattern, Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo. No traffic in the pattern. No traffic, correction, no traffic in the pattern, Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo. Alors, on devrait probablement déjà le voir. Et tu es censé être à 2000 pieds. Je pense que c'est ce que je vois là. Dans cette, avec des bâtiments un peu blancs pile devant. Bon, tu es censé à partir de Sierra prendre un quoi? Un cap de 0,70 à 2000. Et on aurait parallèle, enfin légèrement décalé vers la droite par rapport à là. Ouais, donc c'est bien, ça c'est l'aérodrome. 0,70 à 2000. Voilà, ah non, parce que ici tu es censé te mettre en descente. En descente jusqu'à 1450. Voilà. Ouais, 2000 c'était au point Sierra. On n'est pas censé continuer à 2000 ici? Toute cette ligne? Tu précises pas, j'en sais rien. S'ils précisent, non. Là, ils le disent 2000. Et ici on doit être à 1450, donc c'est une descente. Ouais, tu te mets en descente tout doucement. T'es sur un 70, ouais, t'es sur un 70, mais c'est une route 70 hein, qu'il faut suivre. C'est pardon? Donc je précise que c'est une route 70 que tu dois suivre. Hein. Donc là notre vent est de 20, donc c'est légèrement... Ouais, le vent nous pousse légèrement par là, donc c'est un petit peu moins... Écoute, tu as une ligne pointillée là, ouais. Ça c'est le track que tu suis. Ok. Donc je vais me mettre à peut-être 65. Pointillé, il est sur est là, non? C'est les points, les ronds là? Non, non, les pointillés. Ah oui, je vois, pardon. J'ai fait tomber mon... Ouais, c'est pas une bonne idée ça. Les choses qui tombaient, mais je me demandais ce que c'était. Ouais. Donc ça ne tient pas bien là, malheureusement. Et j'ai perdu le temps. Donc... Ouais, t'as plus de temps là, de toute manière. Non. Ça va derrière. Ok. Et donc c'est au-dessus de l'agglomération là qu'on va commencer à tourner. Ouais, c'est un tout petit peu plus à droite que tu dois être. Ouais. C'est au-dessus de ce village là qu'on va faire notre tour pour venir en downwind en 0,60. Pardon. En 250. Étonnant, 250, c'est pas l'opposé de 60. Ok, mais j'ai toujours l'airfield in sight. J'attends qu'il soit à 45 degrés à peu près. Quand on sera au sol, je vais utiliser ça pour le son, pour l'heure. Pas là maintenant.
Ok, 1450, on y est presque. 1460. Ici mon virage en gardant l'altitude. T'as une idée pourquoi ça indique 250? Ça c'est la flèche comme ça, non? Ouais, non, ça c'est en venant d'un autre point, en venant du point écho. Ah oui, c'est pour aller là. Ok, d'accord. Hop, 1400. Je vais simplement suivre 60. Ça se rapprochait trop. Et tu prends un combien là? 240. Ok. Pardon? Ok. Ouais. Pour être parallèle à la piste. Et tu Voilà. t'annonces. Donc downwind. Tu t'annonces d'abord. Pardon? Tu t'annonces d'abord. Ok. J'ai pas besoin de redire le nom de l'airfield, hein, juste. Non, non. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo is on left, right downwind runway 06. For full stop. For full stop, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Alors, fuel pump, landing light, on n'est pas encore dans le blanc. Je vais diminuer à 50. Garder le nez pour garder l'altitude. Voilà, on est dans le blanc. Un cran de flaps. Je vais changer mon tank à gauche. Tu n'as plus besoin de tout ton matériel, tu te débarrasses de tout. Ok. On va tourner base. Ça va être un peu un long final, plus long que Namur. La piste est 2 fois plus longue qu'à Namur aussi, hein, si j'ai bien lu. Oui, ici on a de la piste, il n'y a pas de problème. 1200 ou quelque chose comme ça. Ok, on se met sur 330. On va... Annonce en base. Pardon? Il faut t'annoncer en base. Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, right base 06. On peut pas atterrir sur la partie avec les X, ça doit être l'ancienne piste militaire, enfin l'extension de la piste militaire, c'est à partir du threshold. Echo rejoining the circuit. Fox, Lima Fox, copy that for info, there is one aircraft in the pattern turning base now. Alors normalement, une approche, tu réduis tes gaz, tu tiens ton nez, t'attends d'avoir 70, tu mets ton deuxième cran de flaps, t'as encore rien fait de tout ça. Et la vitesse est 70 en approche. Oscar, Romeo Papa, Oscar, Radio 5. Et attention, le bout de la piste, le début de la piste, c'est là au bout, hein. C'est pas les points blancs, hein. C'est après, hein. Ouais, c'est la ligne avec juste avant les numéros là. Ouais. Donc, je vais annoncer. Voilà, et il te faut 70 aussi. 06 news, QNH 1026, Oscar, Romeo Papa, Oscar. Faut trimer ton avion. Attends, je vais faire mon appel radio. Enfin, on trime Quand d'abord. tu voles d'abord ton avion, tu t'occupes de ta radio après. And Oscar, Romeo Papa, Oscar, for info, there is a helicopter approaching the downwind 06 as well. Looking out for the helicopter, Oscar, Romeo Papa, Oscar. Voilà. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final runway 06. Alors là, tu vas te poser avant, beaucoup trop avant. Alors, moteur. Ok.
Un peu trop bas durant toute ton approche en fait. L'illusion avec la piste longue avant. Oui, hein. Ça change beaucoup, hein. Ouais. Et pourtant, j'ai essayé de garder en vue le... Ok. Alors, Donc, continue à rouler. En fait, c'est ici, le bâtiment là-bas. c'est tout au bout, en fait. Et par contre, quand on se pose dans l'autre sens, il faut faire un backtrack. Backtrack, ouais. Donc, le backtrack, tu le fais au milieu de la piste ou sur le côté? tu le fais sur le côté. Ouais. Et par contre, tu annonces que tu fais ton backtrack, Ouais. etc. Mais tu dois annoncer que tu fais un full stop. Parce que le gars qui te suit, c'est pas du tout la même chose si tu fais un full stop ou si tu fais un touch and go. Tu fais un touch and go, il peut suivre de relativement près. Et si c'est la première là, j'ai l'impression que oui. Oui, c'est la première ici à gauche. Donc tu peux suivre la ligne jaune. Donc si tu retombes sur tes pattes, il y a une ligne jaune, tu reprends la ligne jaune. On vient, donc on va garder, contrairement à eux qui ont leur nez par là. Ouais. Et tu annonces que la piste est dégagée. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, runway clear. Oscar Hotel Kilo, copy, you take the first taxi line to the right. Taxi to the right. Oscar Yankee Kilo. On va voir comment il va nous garer, parce que si ça tombe, il va nous garer dans l'autre sens. Hein. Oscar Hotel Kilo, you continue to taxi until the end, then turn left. First left again, and you park overhead spot number 5. Straight ahead to the end, left, spot number 5. Oscar Hotel Kilo. Ok, donc il nous parque comme les autres. Spot, le premier c'est le 6. Ouais. Alpha Lima downwind 06. Et il a dit overhead, ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on fait à Charleroi, on dépasse la ligne et on met Pas comme eux, quoi. Pas comme eux. Okay. Et on met la ligne à hauteur de nos ailes. And Oscar Papa Hotel for the landing fee, you can... okay. Oh no, copy, disregard. Okay, Oscar Hotel Kilo, we let the engine running and we shall go in 4 minutes. Thank you. Yeah, Oscar Hotel Kilo, that copy from tower. Il y avait un endroit où il indiquait l'heure, mais... Alors, il indique l'heure Ouais. à fond à gauche sur la map. Ah oui. 29. Pas de chronomètre. Voilà. Non, il n'y a pas de chrono, mais on est 1 heure. Bien. Ouais. Pour info... Non, pour info, si tu veux vraiment un chrono, il y a un chrono sur l'ADF. Ah bah oui. Bah, c'est ça que j'utilisais sur le... Oui. Ah bah oui. Non, mais c'est ça, sur le Y qui est placé plus en haut. Et Ouais. Ah ouais, non, mais là, je suis plus à l'aise avec ça, quoi. pas oublier, quand on fait ce genre de truc, c'est un full stop. On doit... Là, c'est un full stop, donc il y aura 2 lignes. C'est ça. Hein, et donc, il faut prendre les index au milieu, parce que sinon, on n'a pas... Bon. Ok, donc ta navigation à aller, c'était pas mal. Bon, c'était assez droit. Mais... Bon, c'était court. Hein, donc, bon, voilà. Attention de ne pas te faire submerger à certains moments. Tu t'es occupé à courir. Ouais. D'aller trop vite aussi dans le downwind, ce qui me... Ouais. Voilà, alors, tu arrives dans le downwind. Ok, tu es dans le downwind. La première chose, c'est de signaler que tu es dans le downwind. Et puis, tu fais tes checks après. Bon. Maintenant, si c'est occupé à parler, tu dis, bon, ok, pendant ce temps-là, je fais mes checks, mais bon, voilà. Quand on est arrivé, c'était tranquille, ça s'est chargé un petit peu à la fin. Voilà. Ouais. Tu fais ton virage. Alors, oui, tu fais ton virage en base. Tu fais ton virage en base, il faut faire la même chose que ce que tu as appris à Namur. Tu fais ton virage, tu réduis tes gaz en 10 et 15%, tu tiens le nez de l'avion. Pendant ce temps-là, tu sors ton cran de flaps, tu attends tes 70, tu rabaisses ton nez, tu trimes ton avion, et puis tu vas faire ton virage en finale. Et tu réajustes ta puissance moteur en fonction. Mais, donc il ne faut pas dire, je fais mon virage, je réduis un peu, je me mets déjà en descente. Non. Oui, mais non. Quels sont les paramètres?
faut essayer de reproduire tout le temps la même chose, parce que sinon ça va changer d'un aéroport à l'autre et tu auras des difficultés. Tu essaies de reproduire la même chose que ce que tu as l'habitude de faire, partout. En fonction de l'avion, quoi. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Avec tel avion, on le vole de telle manière, partout, sur tous les aéroports du monde. Ça marche. Ok, voilà. Donc là on va partir sur notre deuxième leg, là on aura un point où on va tourner. Ouais. Juste pour revérifier, on va partir comme ça, c'est la 06. On va partir comme ça et on va ensuite vers le point Sierra. On reste à pattern altitude. On va tourner au niveau de cette forêt-là. Vers le... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. L'idée c'était ceux qui arrivent sont à 2000. Ah non, pardon, oui, c'est la 06. Ok, attends. Donc, on va décoller comme ça, 1450. On se met en downwind, 1450. Et là, on reste à 1450 dans la même prolongation jusqu'au point Sierra. Ça marche. Oui. À Sierra, tu dis OK, position Sierra, request review frequency, bye-bye survey. On rechange sur Beauvechain. Tu recontactes Beauvechain. Et Vessel flight from Sint-Truiden destination Namur, request. Pas besoin de lui dire qu'on va au point, qu'on va à Andenne, quoi. Ah non. C'est juste qu'on va à Namur. And helicopter Alpha Lima, vacating the runway to the cross, south of the runway and holding for your landing. Aéroport de départ, aéroport de destination. Ouais. Arrête, ils s'en foutent par où tu y vas, machin. Je te vois sur le radar. Et voilà. Ok, et donc là, backtrack, ça j'ai encore jamais fait. Alors, le run-up va se faire où? On va quand même refaire un run-up. Il va se faire où? Avant d'arriver sur la piste? Pas ici, j'imagine. Non, ni l'un ni l'autre. En fait, il va falloir crosser la piste. Ouais. Et en fait, tu vois là, il y a une barrière. Ouais. C'est un peu à gauche de la barrière. Ok. Là-bas, de l'autre côté. Donc on reste sur le... En fait... Et on sera de l'autre côté de la piste, en fait. Ok. Il y a du tarmac, là, de l'autre côté. On n'est plus dans l'axe de piste, mais on est de l'autre côté. Ça, c'est pas indiqué là-dessus, non? Je crois que si. Alors, ici, tac. On vient là, dans le coin qui est là. Ouais. Flight, parking, taxi instruction. Là, j'avais vu en effet qu'il y avait backtrack. Training flight, touch and go. Il n'y a pas une indication... Non, c'est pas indiqué. Ok, mais on va... Donc là, je vais lui dire, je vais pas te demander ou si quand même... Tu le rappelles et directement tu enchaînes request flight information for a flight destination Namur. Et il va te donner la piste en usage de Kenesh que tu vas répéter. Et puis ensuite, tu vas annoncer que tu taxis pour le C de piste. D'abord. Pour le seuil de piste ou pour le point d'attente. Ok. Parce que tu ne vas pas pouvoir crosser la piste tout de suite. Donc tout le early point. Et on va probablement attendre qu'il sorte quoi, pour pas se retrouver face. Ouais. Et une fois que tu es au holding point, tu t'arrêtes, tu vérifies qu'il n'y a personne en finale, qu'il n'y a personne dans le chemin. Et là, tu vas annoncer crossing the runway at 06 to the run-up area. Et puis, etc. quoi. Ok. Comme je suis déjà en contact avec lui, je répète pas son call sign, juste le mien. Voilà, tu donnes uniquement le tien. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, request traffic information for flight back to Namur. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, we still have 06 East QNH 1026. 1026, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Alors, à mon avis, tu dois mettre ton casque plus fort dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est plus fort ou bien c'est ça? Ça c'est plus fort. Ça c'est plus fort. Et puis là on va régler parce que sinon ça gueule dans le mien. Ah c'est le même pour les deux. Ouais. Ah, ouais. Ça oui. Et ça par contre c'est entre nous deux pour toi. Et ça c'est entre nous deux pour moi. C'est quoi le truc que tu bougeais? Je le sens. First taxi line to the right. Ah oui, ok. Is that the way to the fuel station? Ça marche. Okay, in case you need fuel, then continue to taxi straight ahead. Continue straight ahead, Oscar Papa Oscar. Hein? Maintenant qu'il est passé, tu peux annoncer taxi. And in front of the fuel station, you turn to the right over at the white spot. Roger, Oscar Papa Oscar.
Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, ready to taxi to the holding point, runway 06, for run up. Tu dis pas ready, tu dis taxiing. Bien. Et on y va. Yankee, Papa Hotel Kilo, you can taxi out at your discretion. Voilà. Taxiing, Oscar Hotel Kilo, thank you. Ok. Taxi, c'est comme ça, hein? Ouais, voilà. Bristol info, Oscar Sierra Kilo Echo on the apron, request aerodrome information. Oscar Sierra Kilo Echo, we have 06 use QNH 1026. Runway 06 in use and QNH 1026. And Oscar Kilo Echo, ready, you can taxi in trail with the other departing aircraft. Copy, Oscar Sierra Kilo Echo. Oscar Papa Oscar, after the refueling, which parking space can we take? Okay, I thought you wanted to refuel. Yeah, we're just here to Donc c'est de ce côté-là, hein? Voilà, oui, oui. to Spa. Dans un premier temps, tu vas t'arrêter avant la Okay, ligne. you can show down at this position and then depart from the position in front of the fuel station. Terre là-bas. Ok, Roger, Oscar Papa Oscar. Viens là-bas, parce qu'il y a un hélicoptère sur la piste. Ouais, à mon avis, c'est de l'exercice. Ok. Je peux lui demander request crossing to the run up area? Ouais. Tu peux me demander, mais normalement. Papa Hotel Kilo, do you need an additional run-up? I firm Oscar Hotel Kilo, request to cross the runway axis, I see the helicopter in the threshold. Okay, you can cross, the helicopter is holding over at the south cross strip of the runway. I'll copy it, crossing the runway axis to the runway area, Oscar Hotel Kilo. And Oscar Kilo Echo, you can cross in trail. Crossing behind the traffic in front of me, Oscar Kilo Echo. Ah, le vent de là, donc on... Voilà, alors Sur la d'abord ligne tu jaune. suis la ligne jaune, Ouais. dans un premier temps. Celle-là, là? Radio, Oscar Alpha November, Oscar Kilo Foxtrot. Ici, comme ça? Non, non, tu suis Non. la ligne jaune. Oscar Dans un Alpha premier November, temps. Oscar... C'est ça, Le la vent zone? vient de là, hein. Yes, Comme ça, ouais. Ok, donc tu continues. Je pensais que c'était la zone, c'est ça. Oui, oui, bah, les deux sont la zone, mais bon, ici, il y a un derrière nous, donc on va lui laisser la place. 1026, taxiing out, Oscar Oscar On continue, voilà, on vient ici, on avance un peu en ligne droite, et ici on vire à gauche pour se mettre face au vent. Voilà, et là on est face au vent, on peut s'arrêter. Par contre, il se met juste derrière moi, ça va pas être cool pour le... On va se tourner un peu, non? Alpha Lima, lining up, taking off 06. Alors, Parce qu'on est là. je sais pas trop ce qu'il nous faut, l'autre, mais bon, ok. Je l'annonce qu'on va faire notre run-up. Voilà, non, normalement, non, c'est bon. Lui, il dit lining up to take off, il pourrait partir là avant nous, quoi. Run-up. Close wheel straight, parking brake set, fuel selector, on est le first à gauche, et on est toujours sur le gauche, donc je le laisse sur le gauche. Quoique, arm up, on est bon, throttle idle, FADEC test. And Oscar November, Oscar, you can cross the active as well to the runner platform. Toi, t'as arrêté Trop de tôt. pousser. Je l'ai lâché trop tôt. On On recommence. J'ignore ceux qui sont derrière parce qu'ils me stressent. Ouais, attends, t'occupes pas d'eux, c'est pas ton problème, c'est le leur là. Voilà. Ah, par contre, on aurait dû faire ça en même temps que le parking brake. Force B, switch. Il a bien switché. On referme. Load. 2240, 94. Alors là, par contre, on va peut-être pas le faire parce que là, Ouais. on va l'envoyer Voilà. plein la gueule. Alors, throttle idle, autopilot et tout ça, c'est toujours électrique. Toujours off. Alternate air door is closed. Shut off cabin heat. Circuit breaker, s'il n'y en a pas qui a sauté. Light instrument. On est horizontal, le bleu au-dessus. 200 indiqué, on est sur 1026 des deux côtés. J'ai un doute maintenant, il nous a dit 1026 ou 1025? Moi, il m'a semblé qu'il a dit 1025. Ouais, hein, j'ai ce doute aussi. Oscar November, Oscar is backtracking 06. Voilà,
Et il me semble également que l'élévation du terrain, c'est plutôt ça. Hein? On la pas vérifie 200. ici. Élévation 238. Ah, 238. Alors ce n'est pas correct. C'est l'élévation du terrain qui doit apparaître. Ouais. Donc... 1027. 1027. Ouais, 1027. Ok, on va se mettre là-dessus. On va mettre l'élévation du terrain. C'est bien. Alternateur, shell flight instrument. L'autre en checké, non, on est bon, 25 et on est... Ouais, Papa Hotel Kilo and Oscar Sierra Kilo Echo from Tower. If you're ready with your warm, you can backtrack as well. Là, on décolle. Hotel Kilo is ready to the backtrack. Là, c'est sans flaps. Hein. Trail and then hold short of the threshold 06. Backtracking and hold on the threshold 06, Oscar Hotel Kilo. Prime. Voilà, flaps 2. Oscar Kilo SOS copied as well, but we'll hold short here on the run-up area with those two traffic. Control free and checked. Oscar Kilo SO, you can backtrack as well, and then you hold Door and window, eh bien, close and latch. Fuel pump, on va l'allumer. Ouais. Je vais aussi allumer la landing light. Okay, copied, then backtracking runway 06, Oscar Kilo Echo. Et notre take-off briefing, donc comme dit, on va atterrir sur la 06, on va faire le tour sur la droite. Sur la droite, 1450 altitude de pattern, puis on continuera dans la lancée de 60 jusqu'au point Sierra, et avant de changer direction Andenne, et à ce moment-là aussi on switchera de fréquence. Qu'est-ce qui se passe là? Comme lui il va se retourner, il doit attendre qu'on soit arrivé. Lui il attend, alors justement, ici, ouais. il nous met tous en bloc là-bas, parce que sinon il faut attendre nous que celui-là est décollé, puis on va, etc. Ça va prendre 2 heures. Ok. Donc là, normalement, tu vois, lui il a laissé sa lampe allumée, mais pour rassurer, il devrait l'éteindre. Ouais, dire en gros, je sais que vous êtes je là, vous vois. Donc... Ouais. Ouais, parce que là, s'il passe, on se touche les ailes. Enfin, non, aile haute. Non, on se touche pas les ailes. Ouais. Non, il passe sans problème. Mais bon. C'est pas propre. Ça se fait pas. Non, de toute façon, ça se fait pas. Autorisé. L'hélicoptère est parti. Oui. On a entendu qu'il disait line-up take-off, machin. Ça, c'est des choses que moi, je suis pas encore capable de... Je veux me concentrer là-dessus, et toi, pour toi, c'est hop, c'est avec la pratique, quoi. C'est à force de... Bon, ici, c'est particulier aussi, parce que tu es tout seul à la limite. Tu restes là, peinard, tu dis, ah non, négatif, not ready. Après, il fait décoller celui-là, et... Okay. Et une fois que tu as bien vu qu'il avait décollé, etc., tu dis, ah ok, ready for taxi. Ouais. Là, on se positionne quoi? Derrière lui directement ou sur le côté? Voilà, on va les mettre un peu plus loin, on va se décaler un peu par rapport à lui, hein, tu vas voir. Donc, je dépasse bien, hein, voilà, et... Et pour ne pas gêner l'autre qui arrive, je me décale légèrement à droite. D'accord. Comme ça, tu n'es pas aussi dans le... Voilà, et je ne suis pas dans son souffle, etc. Voilà. Là, on ne met pas le parking brake, hein, puisqu'on est sur... Idéalement, non. Et alors, on va mettre landing light et reconditioning light off, nous. Ouais. On remettra juste avant de... Oscar November, Oscar, taking off, runway 06. Et là, tout doucement, on peut avancer. C'est pour moi se mettre, voilà. Là, je peux les rallumer, hein. Là, tu peux les rallumer, ouais. Tu te remets sur le centre. La ligne. Voilà. Ouais. Ouais, comme ça, tu laisses la place derrière. Là. Arrête. Et on attend qu'il soit au moins au bout de la piste. Ouais. C'est dur à dire, quoi, mais... On va encore attendre un petit peu. Là, tu vois bien l'effet de dérive. Du vent, hein. Mais non, parce que non, le vent vient de là. Ouais, non, donc il corrige, mais il corrige trop. Ouais. Ok. Bah, il est un peu à gauche, on va attendre un peu. Ouais, hein. On va attendre qu'il entame son virage vers la droite. Si on le rattrape, on est emmerdé. Donc, voilà, on est un peu plus rapide. On est mieux ici, là. 950, c'est pas très rapide. Ouais.
1450 en direction du village, on tourne avant. Là il vire à droite, là on est sûr qu'il n'y a plus aucun souci. Ouais. Donc on peut y aller et on annonce taking off. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, taking off runway 06. Voilà. Laisse ton stick un peu à gauche, hein, vu que le vent vient de gauche. Airspeed alive, engine green, 55 à rotate. Ah, ok. Tu peux directement laisser accélérer un peu à 70 et rentrer un cran flaps. Et on le voit toujours là, et on va monter à 1450. 70 en montée, et on continue tout droit. On est toujours au-dessus de la piste, là, hein, oui, de rien. C'est un peu comme Charleroi, hein, c'est beaucoup plus long, donc... Et en fait, on dépasse la route qui est ici. Donc, continue bien tout droit, tout petit peu plus à gauche, tout petit... Oh, comme ça, c'est bon. Là, maintenant il y a un château là à droite, je crois qu'on contourne. Kilo Echo, taking off runway 06, voilà. Leaving via Sierra at 1500 feet. Tu fais plus ou moins parallèle à la route. Ouais. Et on voit toujours bien celui-là. À 70 et donc on est à 1000, on est au-dessus de fuel pump, landing light, flaps. Okay. On est parallèle à la route, on continue tout droit et on monte à 1450, si j'ai bonne mémoire. Oui. On va se remettre à 70. J'ai perdu le visuel sur lui, mais bon, il était assez loin. Là, on peut virer, donc on contourne en fait l'académie militaire ici à droite et on level off en même temps. On va chercher un cap à 240. Voilà, parallèle. 450. Ah non, 200. Ah oui, ouais, parallèle track. 230. 240, hein? Ouais. Donc je continue. 40. 40, ouais. 40. Ouais. Là, comme tu me disais parallèle, je pensais que tu voulais que je continue tout. Ouais, 240. Ouais, maintenant. Là, 230. 240. Et où lui? Tu le vois? C'est parce qu'il brillait là. Ouais. Ah oui, je le vois. Donc on le suit. On peut pas. Ouais, on peut pas le croiser. Voilà. Ok. Voilà, maintenant on est sur 240. Ouais. Ok. Et on est en effet bien parallèle. Ok, donc je vais faire un appel. Oscar Hotel Kilo, right hand downwind on course to Sierra. Oscar Hotel Kilo, right hand downwind on course to Sierra to leave the airfield. Oscar Hotel Kilo, that copy, clear Chris Wire, and thanks for the visit. See you next time. Thank you, see you next time. Oscar Hotel Kilo. Oscar November, Oscar, base runway 06. Par moment, on voit bien qu'il brille, et là, c'est bon, il a tourné base. Il est occupé à virer en finale. Ouais. Tu vois? Ouais. Attends, là, je suis monté à 1600, on va redescendre. Parfait. Ok. Donc, tu reprends tout ton matériel avant d'arriver à Sierra. Ouais. Kilo Echo, right downwind and proceeding towards Point Sierra. Okay. Kilo Echo, that copy from tower, clear Chris Wire, and thanks for the visit. Have a nice flight back. And 60 change approved, and thank you very much for the service. Oscar Kilo Echo. Le point Sierra, je t'avoue que j'ai du mal à déterminer c'est ce village-là. Est-ce qu'à Sierra, il y a un chemin de fer? Oui, mais je ne vois pas de chemin. Ah si, ça c'est le chemin de fer, ouais. Chemin de fer, et il y a les routes qui se croisent, donc on est là. 1400
50, je suis trop bas. Et donc on va... Oscar Yankee, position Sierra, leaving your frequency. Thank you, sir. See you next time. Bye bye. Ok, on a mis à 0. Ok. Et 176. Voilà, et tu peux passer sur la fréquence. Donc on est encore bon, donc on se passe à... Je mets d'abord sur 176. Et on va monter à 2002. D'abord à 2000. 2000. Parce que je sais pas trop. En 76. Ok. Donc là, je vais lui faire mon appel. Ouais. Je suis bien sur la com 1 qui est 122 830. 122 830. Ok. Et c'est Beauvechin Approach. Beauvechin Approach. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Hello again. Yankee Papa Hotel Kilo, hello. Oscar Hotel Kilo is a PA-28 with 2 persons on board on VFR flight back to Namur, currently squawking 7,000, altitude 1,400 going to 2,000, request flight information service. Yankee Papa Hotel Kilo, flight info provided, report leaving. Report leaving, Oscar Hotel Kilo. Lima Bravo 03, exercise completed, and we will start joining to Michel. Merci. Roger 04, 1025 and VFR. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a à identifier? On a passé l'autoroute qui est derrière nous. On a un petit champ d'éoliennes tout là, juste en dessous de nous. Il y a une rivière que je vois pas pour l'instant. Oscar Sierra Kilo Echo Solo, good afternoon. On va monter jusqu'à Kilo 2000. Echo, good afternoon. Kilo Echo c'est quoi, c'est ton cap? 176, ouais. And request to cross the CTR from entry point to Waterloo at 1,300 feet. Rajowski Kilo Echo, proceed. Report entering CTR. Will report entering CTR at point entry of Kilo Echo. On voit pas de trafic. Devant, à droite, on a une belle route en ligne droite qui s'éloigne un peu, qui est presque parallèle, non à droite. Ouais, et l'autre à gauche, ouais, on a les deux. Et droite, ça doit être celle-ci. Mais ça m'étonne parce qu'on est déjà plus loin. C'est plutôt celle-ci là. Attends, je suis trop là. Ça 2002. ressemble. 70, 176 et on va garder 2002. J'avais annoncé qu'on montait à 2000, le fait que je suis à 2002. Ah ouais, donc tu te mets à 2000. Ouais. Un petit nuage, ça fait du bien. Voilà, 2000. On va trim. C'était une route qui est plus ou moins parallèle, tac, tac. Et puis elle part. Ouais, non, c'est ça. Ça et ça. Et donc là, il devrait y avoir un petit... Ah oui, je vois le petit ruisseau. Enfin... Non. C'était des haies, c'est pas un ruisseau. Ah si, je le vois là derrière. Ah, donc c'était bien ce que j'avais vu. Un petit... Ça serpente comme ça. Il y a un truc qui brille devant nous, mais ça a l'air d'être au sol ça. Hein. Ouais. Ok. Je vais en profiter pour changer de côté de carte. Juste je vérifie mon point des 6 minutes. Je vais noter de l'autre côté. Et son altitude, c'est quoi? 2000. Enfin, devrait être 2000. Ça c'est une centrale nucléaire. C'est juste des tours de refroidissement. Kilo
Kilo Bravo Zero, can we confirm returning to tower? Station kilometers for Lima Bravo 03, contacting tower for the rejoining. Roger, that approved here. Approved, Rising. Roger. Ok, ça tourne, ça va pas. Hop. Donc, ici on voit la vallée. Je vois un petit champ d'éoliennes, on passe pile au-dessus. On est à 5 minutes 43, je vais calculer 7 minutes 54, donc on est en gros 2 minutes, ce qui est à peu près au-dessus du capot, donc c'est consistant. Donc on a une ligne de chemin de fer. On va passer au-dessus de l'autoroute juste maintenant, voilà, on va voir. Il y aura une carrière à droite. Olivier, est-ce que tu sais m'aider à voir si tu vois une carrière à droite? Ouais, il me semble qu'il y a un truc C'est ça, là, une carrière. Un peu clair. Semble. Elle est de ce côté-ci de la rivière et sur la droite, il y a une espèce de château à gauche. Ouais, ça doit être ça là. Ok, donc on va arriver. Je vais tourner légèrement sur la gauche pour faire un virage. Et on est à 7 minutes 02 pour 7,54 calculé, donc on est cohérent. Regarde les 2000 que j'avais annoncé. Là il y a un lac, un petit lac. Donc ce serait quoi? Ce serait Andenne? Ça serait Andenne. Avec la carrière. Voilà, celle-ci là. Et Andenne en face de nous. Et au niveau timing? 7,54 j'avais calculé, 7,30. Donc on est bon, je suis ici mon virage, quoi que et je remets à 0. Donc alors, les 5T. Time. Throttle, c'est le troisième, c'est turn. Twist, on ne le fait pas. Turn à 259. Pour utiliser mon bug, 259. Voilà, et on change au right tank et on va talk, mais là est-ce qu'on a besoin de talk pour l'instant? On est toujours, enfin quoi qu'on est en train de sortir de leur zone, on est encore dedans techniquement, donc je vais attendre. 259, j'ai calculé 706, à 745. On va bien garder 259. Et donc, on est parti à quelle heure et on arrive à quelle heure? Ça doit être noté sur ton log. Ouais. Je n'ai pas noté en effet, j'ai noté le départ de là-bas, 08. On est parti à 59. Ça fait en gros 8 minutes qu'on est parti et... Non. On est parti du point tournant à 59. C'est à chaque point tournant hein, que tu recommences à 0. Donc, l'heure de départ, on est dans ce track-ci? On est dans le dernier. Dans celui-là, donc là tu mets 59 là, plus ton temps de vol. 59 et le temps de vol, donc c'est 5... non, 7 minutes, donc c'est 6. Tu arrives à 0,6. Donc à chaque point tournant, tu remets, je pars de mon point tournant, turn, time. Time c'est 59. 59 je pars. Tu vois? Ok. Donc, revérification, altitude, on est un petit peu bas, 1800, hop. On remonte, on garde 259. On est pour l'instant à 2 minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à l'extérieur? On est presque en train de suivre. Ouais, c'est
évidemment elle serpente un peu, mais nous on continue comme ça. On passe légèrement au-dessus de la boucle là, donc on est bon au niveau du heading. Je remonte un petit peu pour l'altitude. Un peu plus d'air. Voilà. Et tu es sur quel réservoir? J'ai switché quand on a fait le temps. Là, je suis sur le droit. C'est sur le droit, ok. Oui, un peu plus à droite qu'à gauche, on dirait. Mais bon. Donc c'est bon d'être sur le droit, non? Comme il y en a plus. C'est bien. Et on va passer au-dessus de la boucle. On devrait être à 3 minutes après la boucle. Donc là, on est un petit peu plus loin. À moins que non, c'est bien cette boucle-là. Là, je suis à 3 minutes maintenant et je l'avais noté là. Donc on a un petit 20 secondes de retard par rapport à... Après, j'ai peut-être mis le reset quand j'étais encore en train de tourner. Même si j'étais au-dessus du point, j'aurais pu tourner un peu plus haut. Oui, parce que tu fais d'abord le virage et puis tu fais le temps, théoriquement. Ouais, turn time. Ça, c'est quoi cette ville qui est sur le côté? J'arrive pas à lire là. C'est sur la ligne. Donc ici, bah, tu peux peut-être quitter leur fréquence. Ouais. Hein. Oscar Yankee Papa Hotel, request to leave your frequency to rejoin Namur. Oscar Hotel Kilo, frequency approved. Frequency change approved, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, thank you. Et donc là, on va switcher sur Namur. On est encore un petit peu loin, mais bon. Je ferai bien mon appel en passant au-dessus de ce point-là à peu près. Oui. Que ça, oh, bah tiens, en passant au-dessus de la rivière, ça te semble trop tôt ou... Non, ça me paraît bien. Hein? Vérifier. Cap 260. Alors la question, c'est à quoi ressemble une abbaye? Donc, elle est au bord d'une autre petite rivière qui est, enfin, je sais pas si c'est une rivière, ça a l'air plutôt un canal un peu, enfin, une rivière domptée qui serpente. Il y a des bâtiments un peu hauts, c'est des trucs industriels. Est-ce que ça pourrait être... Je pense qu'on est encore un tout petit peu trop... Voilà, là je suis au-dessus de ma... Faire l'appel. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire comme appel? Je vais lui dire currently over, passing Namur to join your installations ou... To pass over at 2000 feet to join the left hand downwind 06 right. Mais d'abord bonjour. Oui, bien sûr. Namur Radio, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, rebonjour. Là, je vois les tours là, le truc là devant. Et je pense que je vois l'abbaye là, ouais, c'est ça. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo is currently passing Namur at 1900, joining right hand downwind runway 06. Oscar Hotel Kilo to pass over at 2000 feet to join the left hand downwind 06. Qu'est-ce que j'ai mal... Qu'est-ce que j'ai mal dit? Ben, il faut dire que tu passes au-dessus pour rejoindre le vent arrière. Ah oui. C'est-à-dire je rejoins le vent arrière. J'ai dit je passe au-dessus de Namur. Ouais. Ok, ouais. Oscar Victor Sierra Tango, changing frequency. Merci beaucoup. See you next time. Ok, alors tu arrives à quelle heure normalement là au-dessus? On arrive à 6. Ah, c'est là que tu aurais dû l'écrire. Oui, ETA. À 6. À 6, et il est quelle heure? Il est 5. Ouais, donc 30. On n'est pas encore tout à fait au-dessus. Ouais, je vais faire un tour comme ça, hein, parce qu'on... Repartir sur la droite. Ouais. J'avais calculé 7,06, on est à 6,55. Et pile au-dessus, 6,57. Écoute, il est pile 6, on est au-dessus. Ouais. Impeccable.
55. Ok. Donc là on repasse en vol visuel. Hein. Enfin on était tout le temps en vol visuel, mais je veux dire, c'est... En cheminement à vue, oui. Ouais. Et donc... Voilà, tu restes bien 2000 pieds et tu cherches l'aéroport. Alors là je vois l'autoroute, je vois les éoliennes, je pense que je vois le gros hangar et les petits hangars. Okay, donc tu vas en direct dessus. Ah oui, c'est vrai qu'on passe overhead à 2000. J'allais faire le tour, mais... Ah, non. Et donc, overhead, c'est pour pouvoir vérifier les... l'air à signaux. Ouais. Donc, et pour ne pas gêner le circuit. Ouais. Et donc... bien 2000. Hein. Donc, on est 500 pieds, on va dire plus ou moins au-dessus du circuit. Et pour pouvoir voir l'air à signaux, il faut que je me décale quand même un petit peu. On dit overhead, mais si je suis vraiment overhead, je vois pas l'air à signaux. T'as plus besoin de tout ça, tu bazardes. Oscar, November, Charlie, Fox, Namur, copy. 06, right in use, left hand circuit, the wind. 030 degrees, 8 knots, QEH 1025. QEH 1025, Oscar, November, Charlie, Fox, thank you. Ok. Est-ce que je me rappelle, parce que je pense qu'il était absent... je pense qu'il m'a pas entendu. Oh non, rien à foutre, il était absent, c'était son problème. Okay. C'est un aéroport non contrôlé, donc... Par contre, je suis trop bas là, 1900. Ouais, là, je vais pas voir la zone des panneaux. Je me mets un petit peu plus sur la droite. Je regarde en 2000. Voilà, là, je pourrais la voir. Et donc, en effet, le T est pointé par là. Okay. Et... Namur radio, Oscar, Delta, Foxtrot, Juliette, bonjour. Donc on vire à gauche légèrement, tu réduis les gaz, on descend à 1600. Tu vois là devant, c'est le rond-point. Ouais. Oscar 10 kilo, passing overhead to join the left hand on wind 06 right, to check, full stop. Ok. Donc, non, je descends. C'est après quand c'est dans le downwind que je me mettrai. Ouais. Et donc là, je fais quoi parce que je peux pas passer au-dessus de ce village là. Tu peux pas, donc tu vas vers le rond-point. Est-ce que l'idée, c'est parce que je vais me retrouver plus loin, je dois tourner avant pour me retrouver sur la ligne? Bon, tourner arrière avant, ouais. Ok, donc on va se mettre à 1600, on vérifie juste qu'il n'y ait personne. Qui est occupé justement à monter là, à faire le tour, à arriver de là au bout, à arriver de là, il n'y a personne d'autre, on a l'air d'être tout seul, donc ça a l'air d'être pas mal. Je l'appelle avant de me mettre dessus? Non, tu vires à gauche, tu arrêtes ta descente, en même temps, tu mets 55% de puissance. On va chercher. J'arrête ta descente, il faut tirer. Et on va vers l'éolienne là. Et tu t'annonces maintenant, Oscar Hotel Kilo, Oscar Hotel Kilo, left downwind runway 06 right. Voilà, on fait tout droit. 1600 pieds. Et quoi? Un flaps, mais je suis dans le blanc juste bon. Un petit peu lent, un peu bas je veux dire, mais voilà, 1600, la forêt. Donc là, voilà. Réduire. Oscar Hotel Kilo, turning left base 06 right, full stop. À 15%. Et on va mettre le deuxième cran de flaps. Voilà. Aligne sur le cimetière. Et là, tu ajustes. 1600. Chercher 70. Voilà. Alors ça donne quoi pour ta piste? Beaucoup trop. Idle. Là t'es censé être à 1300 pieds grand maximum où tu es. 200 même, donc... Comme ça, cette saison, souvent ici, il y a des pompes. Donc tu descends pas. Il faut réagir. D'accord. Les pompes, ça veut dire quoi? C'est des pompes, des ascendants. Et ouais. Je suis en trop par rapport au 900. Voilà, tu peux mettre full flaps même déjà, pour être sûr. Voilà.
Oscar Delta Foxtrot Juliette, auto-information pour Namur. Ok, on approche du sud pour un complet. Je m'intégrerai donc étape vent-arrière, main gauche pour la 06. Je déporte le début de vent arrière. Sur aux arbres. Ah, Namur compris, la 06 en service, circuit vers la droite. La correction de circuit par la gauche. Alors il ne faut pas tirer, le vent est au du moteur qu'il faut, du moteur, t'es plus qu'à 60. 1025. 1025 au QNH, la 06 et j'ai copié vent de gauche. Merci Herbert. Oscar Foxtrot Juliette. Quand t'es court comme ça, il ne faut pas tirer, hein. Tu tires, tu vas stoller, tu vas descendre à la verticale, hein. Non. Donc quand t'es court comme ça, bah, c'est du moteur qu'il faut remettre. T'es plus qu'à 60, même un peu moins. Namur Radio, bonjour, Foxtrot Hotel Bravo Yankee. Request departure information. Fox Hotel Bravo Yankee Zulu Namur 5. 06 right in use, western circuit, the wind 030 degrees, 9 knots, QNH 1025. Attends qu'il réponde. Ouais. Je vais déjà faire. Ouais, faut non, là tu l'avais pas mise en fait. Hein. QNH 1025. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, runway 06 vacated. Downwind, runway 06 right. Un peu trop vite là. Bon, donc tu vois qu'il faut bien préparer l'arrivée parce que tout se précipite. Ouais. Parce que là, par rapport au circuit normal, on arrive en fait sur le rond-point directement, on n'a même pas le... Voilà, exactement, tu arrives sur le rond-point, donc tu n'arrives pas au milieu du vent arrière, mais pas loin. Ouais. Donc voilà, donc, tout le reste doit aller très vite. Alors, voyons voir, lui on dirait qu'il a son moteur allumé. Ouais, on va se mettre à sa droite. Je vais aller m'acheter une montre. Hein. Qui va partir. Ouais, continue. De toute façon, là, il y a une bordure. Donc là, on passera pas. On passe sur donc il faut vraiment aller au-delà. Voilà. Et si tu peux quitter. En train de quitter. Voilà, tu remets un peu de moteur. Et tu fais tout droit. Avec son aile au-dessus de l'herbe, mais... Oh ouais, bah, il n'y a pas de souci. Continue. Ok. Voilà. Ok. Oscar Delta Foxtrot Juliette, beginning of left hand downwind, landing light full stop Namur 06. Ok, shutdown, parking brake set, radio master off. C'est parce que c'est du diesel, c'est ça? Et le turbo est un turbo qui fonctionne en permanence, et donc il chauffe dès que tu es au-dessus de 1400. Et donc, il peut faire monter, et c'est un céramique. Donc ça veut dire que c'est une grosse différence de température. Donc ça n'a rien à voir avec le diesel, ça a à voir avec le moteur essence.
associé ça dans ma tête au diesel parce qu'autrefois mon père avait une voiture diesel et il y avait le turbo, il fallait aussi. Mais c'est lié au turbo et non au diesel. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a. Il n'y a pas de jauge de température du turbo, quoi. Faut juste, on sait qu'après 2 minutes il a suffisamment. C'est le constructeur qui dicte ça, quoi. Parce qu'elle ne met pas la tête à réfléchir, oui, mais je fais plus chaud, il faut plus froid, électrique et machin. 2 minutes. Ça marche. Toi, t'as déjà copié les heures, hein? J'ai déjà copié celui-là. Pourquoi celui-là? Ouais. Si jamais c'était juste à la ligne de sauter, ben, bien sûr, c'est pas un problème avec le suivant. Comment est-ce qu'il détecte qu'on est en vol? C'est l'altitude, c'est vitesse. la vitesse. Dès que la vitesse dépasse 40 nœuds, ça touche pas. Donc il y a un truc sur la sonde qui tourne. Ouais. D'accord. Dès qu'il y a telle pression, tu vois 40 nœuds. Donc ça pourrait, s'il y avait plus de 40 nœuds de vent, il pourrait. Et une dizaine de secondes. Ah non, ça y est, on est en 35. Ok. Ça marche. Engine master off. Ouais, il a switché, hein, il était à point 1. Ok. Fuel remaining. Le remaining, on se souviendra, c'est le 16, 17. Il est un peu incliné, Je vais donc 17. prendre cette photo là. Ou tu la prends toi, Ouais, comme je ça la tu as les prends, deux quoi. Voilà, ok. Ça marche. Lights off, donc on a notre strobe encore. Le flight time tu viens de faire ça. Main bus off. Batterie off. On n'a pas de trouble et on va nettoyer la cabine. Et il y a encore un vol. Ouais, mon gars. Et ok. On va vous dire qu'on est en retard et que l'élève suivant, au moment c'était 15h, il est 15h20. Allez, on se dépêche. Mais tu vois, c'est pas évident, elle allait quelque part de se poser. Si en plus il aurait fallu qu'on sorte, qu'on aille qu'on revienne, c'était pas possible. Clairement. Ok. Voilà, Non, bon, mais c'est ouais, pas mal. C'est différent en effet de ça, d'atterrir à un endroit par rapport à juste tourner autour des points. Voilà. C'est, Et à la préparation de l'arrivée. Ouais. Et ça, c'est le point sur lequel on va commencer à mettre de l'importance. Mais la même chose ici, c'est l'arrivée ici. Même si tu connais un peu mieux l'airfield, c'est quand même. Mais ça n'empêche que l'arrivée, il faut la travailler quand même et prévoir à l'avance. Ça va être tel coup, ça va être peut-être gagner, donc je vais faire ceci, donc je vais faire cela. Et savoir s'adapter si au final c'était l'autre piste qui était ouverte. Voilà. Non, mais ça peut changer en cours de route. En cours de vol. Ok, ça tu laisses toi. Ouais. Et ça c'est moi, je laisse la checklist. Ah oui, mais je ne vole pas direct après, je ne sais pas s'il n'y a pas un avion qui vole avec l'avion en attendant.